Bonjour tout le monde, alors c'est une nouvelle vidéo crypto. Beaucoup de choses se sont passées. Là, je vais plus parler de mon portefeuille, mais là, on sait tout que il y a eu l'inauguration de Donald Trump, là, ça fait quasiment une semaine. Il y a quand même pas grand-chose qui s'est passé. En fait, il y a beaucoup de choses. Avant, il y a eu son meme coin. Donald Trump il a sorti son meme coin, c'est quand même vraiment calme. Qu'est-ce qu'on a vu? Peut-être le marché a digéré une perte de ça, d'une certaine façon. Mais ouais, là, on est vraiment dans des temps intéressants qu'on a un président pro crypto. On a plein de mesures pour les cryptos. Puis moi, je vais parler aussi d'autres affaires dans les news, tout ça. Mais avant, je veux dire, j'ai réduit mon portefeuille de cryptos. Que j'ai enlevé plusieurs. En fait, j'avais plusieurs petites cryptos. Là, j'ai décidé de vraiment répartir dans ceux que je préfère, tout ça. Puis de me concentrer sur les reward assets. Qui est Chainlink, Ondo, Morpho, RSR, Clearpool. Aussi Syrup. J'ai vendu. Là, j'étais à 50 cryptos, là, je suis rendu à 45. J'ai vendu Usual. Je me suis rendu compte que peut-être que Usual c'était pas une bonne idée. Peut-être je vais le racheter plus tard. Je vais quand même vérifier ce coin-là, voir. Ça me tente de réinvestir. Navi, ça c'est un petit coin que j'avais gardé pendant longtemps. Mais là, je me suis dit que sa charte elle était pas trop belle. Même si elle était belle, il y avait un bon range d'accumulation, mais elle a comme brisé son range. Alors je me suis dit que j'allais peut-être retourner dans celle-là plus tard, mais c'est un petit cap. Je vais me concentrer plus sur les gros caps. Parce que je pense que qu'est-ce qu'on va voir venir dans les prochains mois, en février puis mars. Avril, là, ça fait longtemps que je parle de le monter. Mais je pense qu'on va vraiment l'avoir là. C'est vraiment pour vraiment que les gens ils soient découragés puis qu'ils pensent que finalement ça va pas arriver. Puis là, ils payent pas attention au marché, puis là, leur plan il est comme. Ils se rappellent pas de leur plan. Ou ils veulent plus rentrer dans le marché, ils ont comme oublié. C'est vraiment insane quand le marché des cryptos. Il fait perdre patience aux gens. Mais ouais, alors j'ai vendu les petits caps, DEI, Navi, Centrifuge, juste plus un real asset, comme les autres que j'ai parlé. J'ai décidé de le vendre parce qu'il y a quand même pas d'attraction à ce projet-là. Puis la charte, elle commence à me faire chier. Ce projet commence à me faire chier, fait que je préfère juste m'en débarrasser. Puis prioriser Chainlink, Condo, Morpho, RSR, Clearpool, Syrup. Alors comme on peut voir, je focus vraiment sur les gros coins en ce moment, puis vraiment sur le RWA. C'est ça que j'ai fait. Beam puis Mutable, c'est des coins gaming que je vais retourner plus tard. Mais en ce moment, il n'y a pas bien d'attraction avec ce narratif-là. J'ai quand même Super. Mais Super qui est dans le gaming. Mais ouais, j'ai décidé de laisser eux autres. Puis ouais, Boson, c'est un autre reward asset qui est un petit cap que j'ai décidé de vendre. Puis ouais, il y a aussi Spec, je pense que j'avais que il est assez crashé. Puis je me suis dit, ah non, je vais le vendre. Concentrer sur d'autres. Alors ouais, c'est ça que j'ai fait. Puis ouais, me concentrer vraiment sur les gros caps. Puis ouais, là j'attends honnêtement février-mars. Ça se peut qu'on ait un bon mois de février, ça se peut qu'on ait un février qui soit de côté encore, puis mars soit explosif, puis avril aussi. Alors j'ai hâte de voir comment ça va se faire, mais je prévois un x4 sur les gros coins assez vite honnêtement. Puis avec ces x4 là, j'espère réinvestir dans certains narratifs qui n'ont pas encore explosé ou des petits coins que j'aimerais encore garder, puis ceux qui n'ont pas explosé, disons. Qui n'ont pas encore explosé. Puis de vraiment payer attention au AI Agent. Il y a une hype là-dessus. C'est pas le moment d'investir, mais je pense que ce narratif-là va retourner plus tard. Alors je vais quand même avoir mes yeux grands ouverts pour ça. Puis ouais, je vais parler d'autres affaires aussi, de la dilution des cryptos, puis d'autres affaires comme ça dans la vidéo. Mais ouais, pour dire que ouais, j'ai vendu, on peut dire 7 cryptos, parce que je suis à 50. J'ai add Syrup, que c'est un RWA, qu'on peut voir qu'il y a beaucoup d'attractions. Quand on voit les metrics, puis tout ce qui est on-chain, tout ça. Puis même juste comparé avec les autres projets, je trouve que il y a un cas d'utilisation, disons, plus attractif, mettons. Puis on dirait que le marché priorise vraiment son adoption plutôt que centrifuge. Quoique Boson, peut-être, mais il est juste un très petit cap. Puis ouais, je crois encore à SMT, même si j'ai vraiment enlevé beaucoup de mes SMT pour concentrer dans d'autres. Alors ouais, il y a aussi Jupiter, que j'ai rentré au bon moment.
Il a fait un bon pourcentage récemment. J'ai déjà fait quasiment un x2 là-dessus, alors c'est vraiment un bon trade. Pour un peu récupérer qu'est-ce que j'ai perdu sur Usual, puis sur DEAI, que même si j'ai acheté au bon moment au DEAI, il est quand même descendu vraiment longtemps. Puis même centrifuge. Je suis quand même content avec Jupiter, mon bon trade sur Jupiter, ça m'a aidé là-dessus. Alors ouais, ça c'est un peu mon portefeuille. Ça a quand même changé. Mais ouais, c'est un peu d'attitude pour ça. Maintenant, je pense que je vais aller sur les news du marché. Puis ouais, juste pour te dire, juste dire pour que les gens sont découragés en ce moment. C'est quand même drôle. On a un gouvernement pro-crypto. Plein de régulations qui arrivent. Les gens sont super bearish. Le Bitcoin, il a un prix insane. Tout le monde pense à être les meme coins, les AI agents, puis toutes les autres coins vont pas performer. Mais ouais, on peut voir que selon le cycle, ça c'est le cycle en noir en fait. Ça serait comme le average de tout. Puis ouais, comme on peut voir en 2021, ça c'est le cycle de 2021. On peut voir, il suit quand même bien. Hein? Le rouge en ce moment, il suit quand même bien le cycle d'avant. Alors ouais, je trouve que les gens paniquent un peu pour rien. Mais ouais, je peux comprendre que ça peut être long. Qu'on n'a pas vu les altcoins super gros performer. Mais ouais, en voyant des trucs d'avant, tu te rends compte que on est quand même au bon moment, puis c'est encore bullish. Là, je vais encore montrer chart bullish. Ça, c'est le cycle de 2017. On peut voir qu'on est carrément dans les mêmes temps. Puis 2017 ressemble beaucoup en ce moment. Parce que 2016-2017, ça a aussi été l'année que Donald Trump était au pouvoir. Avec des politiques monétaires assez similaires. Quoique en ce moment, c'est même plus bullish parce que il est pro-crypto puis tout le kit. Mais le marché est plus gros puis il y a plus de... Disons, il y a plus de liquidité et tout ça. Alors, ouais, disons qu'il y a un aspect plus bullish puis un aspect moins bullish dans ce sens-là. Puis ouais, juste un truc de Paul. Vous voyez, ça fait... Juste qui montrait que on a des... Genre... On monte pendant un certain nombre de jours puis le reste du temps, c'est vraiment à plate. Montrer que ça peut arriver soudainement. Alors, c'est souvent des 30 à 60 jours. Alors, pour voir quelque chose vraiment de unexpected, c'est ce qui se passe en crypto, que tout à coup, je sais pas, à partir du 3 février, tout à coup, on part pendant 40 jours, puis on aurait une correction le 10 mars, puis je sais pas, peut-être jusqu'à fin mars, puis après ça, ça repart en avril, parce que tout le monde est surpris, puis là, début mai, c'est la fin. Fait qu'on peut vraiment avoir quelque chose de fou, ben raide, qui peut avoir comme deux montées comme ici, quelque chose qui ressemble à ça. Ouais, ici, ça serait plus. Mais disons que ça serait décalé. Puis ça serait ici peut-être moins long. Puis les montées un petit peu moins longues, mais espacées, puis ici moins long. Mais on pourrait quand même voir un truc de même de folie. Puis qu'on voit les altcoins justement performer super bien. Alors ça, c'est plus moi qui parle de trucs bullish pour vraiment rentrer ça dans la tête aux gens. Que tout le monde a l'air bearish, fait que je trouve ça un peu spécial. Mais ouais, ça c'est un autre chart qui montre un peu qu'est-ce qu'on teste comme zone. Les mêmes patterns que dans les autres cycles. Puis on peut voir que c'est vraiment quand que tout à coup, quand il brise, quand il se croise, quand là on part vers le haut. On peut voir que ça arrive à chaque 4 ans, comme qui dit. Alors ouais. Ouais, pis ça c'est un peu montré genre comment qu'on est retard dans les cryptos. Puis comment jaillit XRP. Quoique, on peut voir beaucoup de XRP maximalistes maintenant, là, qui sont tous contents, mais ouais, c'est juste des retards. La plupart des autres, c'est des retards qui sont retards, qui pensent que les autres c'est des retards. Mais ouais, les memers, c'est souvent ceux qui ont le plus d'allure parce que c'est des retards qui savent que c'est des retards. Ah ok, XRP ça pas. Mais ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais, là juste passer des news, juste dire qu'on est dans le Golden Era avec Donald Trump. Y a pas, le marché a pas besoin de Donald Trump honnêtement. C'est ça que le monde il réalise pas que il y a quand même le halving qui arrive à chaque 4 ans. Puis quand même les politiques monétaires. Puis là, d'une certaine façon, malheureusement et heureusement, on dirait que le marché des cryptos va merger avec le système traditionnel. Alors, c'est un peu contre la politique, ben pas la politique, mais disons la philosophie de Bitcoin au début, qui est vraiment anti-système, juste décentralisation.
Mais là, ça va arriver que la décentralisation va juste être commun dans le système en soi. Mais ouais, ça c'est Golden New Age d'America, euh, gouvernement pro-crypto, pro-AI aussi. Et que Donald Trump il essaie d'être, disons, le meilleur. En essayant d'être le meilleur, il va dans les trucs les plus innovatifs. Mais je pense que ça se serait passé, même si ça n'avait pas été Donald Trump. Mais disons à un niveau moins intense, totalement moins intense. Mais ouais, c'est ça qui se passe en ce moment. Ouais, juste pour dire qu'il y a beaucoup d'altcoins maintenant. Mais je trouve que les gens, ils se rendent pas compte aussi que la plupart, il y a beaucoup d'altcoins, c'est vrai, de nouveaux coins. Mais la plupart, c'est des meme coins à 30 000 de market cap. Alors, c'est ça que les gens réalisent pas aussi. C'est que, disons que 95% des nouveaux coins, c'est des coins à 30 000 market cap qui valent rien. Là. Tandis que les coins ici, c'est des coins à millions de market cap ou avec des milliards. Alors, ça n'a rien à voir aussi avec ça. Fait que je trouve que les gens ils exagèrent un peu en disant ça. Ils ont raison en disant que ça s'est dilué. Mais en même temps, c'est comme, tu sais, 95% des coins de ce graphique-là, c'est juste des coins qui absorbent, mettons, 1% du marché. Genre 95, c'est genre 95%, c'est des coins qui absorbent 1% du marché parce qu'ils sont tous à 30 000 de market cap, c'est tous des meme coins, genre. Tout sur Solana. Ouais, on peut voir tout le jour sur Solana, mais sur Base aussi. Peut-être moins Binance, mais quand même. Il y en a quand même. Fait qu'il y a quand même un gros pourcentage, c'est que c'est juste des meme coins avec des qui absorbent, qui absorbent peut-être 5%. Mais c'est quand même, c'est quand même c'est pas beaucoup. Fait que les gens, je trouve qu'ils sont un peu caves juste en voyant le graphique puis en pensant que c'est dilué. C'est vrai que c'est dilué, mais c'est pas autant pire que qu'est-ce que tu peux penser, disons. Mais ouais, ça n'a pas rapport. Euh, ouais, par magie, ouais, c'est ça, pour son Department of Government Efficiency, Elon Musk qui pense faire ça. Euh, ouais, c'est assez bullish. Vraiment juste des news bullish en fait. Qu'est-ce que j'ai like? Euh, ouais, ne pas faire des CBDC, ça c'est assez bullish. Même si je pense que ça va. C'est pas quelque chose de définitif, alors c'est à voir, mettons. Ouais. Ouais, ça c'est pour voir que moi aussi je trouve ça assez insane. Que la plupart du monde sont bearish. Mais, mais ouais, genre, toutes les news sont assez bullish là. C'est quand même insane. Euh, Ça fait penser que les gens y oublient vite. Euh, ouais, ça, les meme coins, là, puis social media, juste pour montrer que c'est pas vrai que, tu sais, il y a genre une personne sur genre 1 million qui compte 5 pièces en 40 000 dollars. Ouais, le money supply qui revient, très bullish. Ouais. L'imprimante, j'ai vraiment toute la liste de tous les trucs qui sont bullish. C'est quand même assez insane. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment, là? Toutes les news bullish, tout le sentiment bearish, c'est assez, c'est spécial. Puis ouais, je pense que là, j'ai fini avec les news. Ouais, big things are coming. Ouais, digital asset. C'est digital asset, c'est même pas Bitcoin, hein, c'est genre les cryptos en général. C'est quand même vraiment insane. Puis ouais, BlackRock, là, c'est CEO qui, depuis un an peut-être maintenant, là, qui parle des AWA. Comme que je dis, là, je concentre plus sur les AWA. Je pense que qu'est-ce qu'on va voir euh, le prochain mois, c'est plus qu'est-ce qu'il y a rapport avec les cryptos aux US, qui vont pas avoir une imposition de taxes dessus, de gains capitaux, qui sont aux États-Unis. Puis je pense que c'est quoi, j'ai Chainlink, Ondo, Near, je pense aux États-Unis, Avax aux États-Unis, Grandeur, Objective, Stacks aux États-Unis, ASA aux États-Unis, LivePeer aux États-Unis, RSA aux États-Unis, Akash, je pense aux États-Unis, Super aux États-Unis,
Jupiter aux États-Unis. Là, ça commence à être plus tricky. Des plus petits coins que je suis pas trop sûr sont aux États-Unis. Mais ouais, plusieurs de mes gros caps sont aux États-Unis. Puis plusieurs, c'est des AWA. Puis d'après moi, la prochaine tendance, c'est vraiment les gros coins sérieux d'AWA. Gros market cap. Puis qui sont aux États-Unis. Alors, j'espère faire un x4 assez rapidement. Disons dans les 2 prochains mois. Puis même ça, c'est... Ça se peut que j'avais pas raison si ça soit bearish. Bearish dans le sens que peut-être que ça va être moins vite que qu'est-ce que je pense. Ou que ça va être bien plus vite. Mais ouais, selon ma prédiction, même si les prédictions ça vaut un peu rien dans le marché des cryptos honnêtement. Mais ouais, c'est ça que je pense qui va arriver un x4 assez vite. Mais ouais. C'est d'autres affaires là. Ouais, tout ce que j'ai like ça n'aura pas avec crypto récemment. Ouais, whatever. So, alors c'est ça. C'est ça qui est ça. Ouais, I guess je peux faire des chartes. Mais dans une perspective court terme, long terme, là, en ce moment, c'est assez bullish. C'est spécial que tout le monde est bearish. C'est vraiment une bonne nouvelle. Puis je pense qu'on peut voir un marché des cryptos qui peut reprendre assez rapidement. Peut-être une autre semaine un petit peu plus de côté. Puis après ça, on peut voir un mois et demi peut-être positif. Alors là, je peux peut-être voir les cryptos que j'ai achetés. Jupiter puis Syrup. Contre d'autres cryptos gaming, comme j'ai dit. Puis RWA que je crois moins. Comme Boson. Puis Centrifuge. Ouais, ça charge. Ouais, Jupiter, ça c'est sur Solana. Disons que c'est un échange décentralisé qui fait les bridges pour Solana. Son market cap il est assez petit. Ouais. 61 quand même. Mais ouais, il est assez petit. Là, j'ai progné. J'ai vraiment été chanceux. J'ai vraiment acheté dans le trou. Là. Fait un bon 20%. Là, il est redescendu un peu, ça a l'air. Mais ouais, là, il est dans un range depuis assez longtemps. Là. Alors, je pense, on peut voir sur la dernière année, d'après moi, il est dans un range de malade. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, je pense qu'on peut voir le 4 piastres assez rapidement sur Jupiter. C'est ce que je parie sur des bons coins qui range depuis vraiment un an. Il y en a vraiment beaucoup, comme Stacks, Injective, Render, Avax, Near, BitTensor. Vraiment, là, il y en a vraiment beaucoup dans ceux-là ils range depuis un an au complet. Vraiment, ça peut faire un x4 assez facilement. Puis je ferais, comme j'ai dit, un 60% que je check en USDC, 20% dans d'autres cryptos, puis un 20% de Moonbag. Ça, c'est vraiment plus pour les grosses cryptos. Mais ouais, en fait, mes vrais targets sur la plupart en ce moment, ça devrait être plus un x5 qu'un x4. Mais ouais, je vais quand même me fier au marché. C'est le marché qui va décider. Alors ouais, là, il y a de la misère, là, mon fucking internet. Au pire, je vais arrêter là. Mais ouais, Jupiter puis aussi Syrup que je conseille. Syrup qui a vraiment une meilleure attraction que Centrifuge puis que Boson. Puis quand même que TrueFi, ça fait un bout que j'ai là, TrueFi. J'en ai même enlevé un peu de TrueFi honnêtement. Je pense que j'en ai enlevé pour mettre un petit peu plus dans Octa, que Octa aussi il a pas tant bien performé. Octa, c'est quand même dans le narratif de Render à cash. Puis c'est un petit micro cap qui a moins d'attention. Puis qu'il est plus sur le hype, disons. C'est sûr qu'il est plus sur le hype. Mais que je pense qu'il va assez bien performer lui aussi. Alors, ouais, ça c'est ça. Je suis pas conseiller financier. Disclaimer. Ah, il y a aussi les Tao Subnet. Ça c'est à voir pour le futur. C'est pas pour tout de suite, disons. Mais ouais. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bonne soirée, bonne journée.